Bonjour à toi, je suis Maxime, entraîneur de trail et de course à pied et data scientist et bienvenue sur la chaîne d'Endurance 142 consacrée à l'entraînement en trail et en course à pied. Si tu penses que boire est suffisant lors d'un trail pour rester bien hydraté, c'est une petite erreur qui peut te coûter cher parfois en course. Nausées, fatigue précoce, maux de tête, ce sont autant de symptômes qui peuvent être évités et qui rendront ta course plus plaisante et surtout plus rapide si tu t'hydrates au mieux. Alors heureusement, les solutions existent et elles sont très bien documentées par la science. Et je vais te les présenter. Donc on va parler volume d'eau, quantité d'électrolytes, quantité de sodium, risque d'hyponatrémie. Je vais tout t'expliquer pour te préparer au mieux pour tes courses et ton entraînement. Alors en description de la vidéo, je te partage un outil que j'utilise avec certains de mes athlètes et qui permet de préparer rapidement et au mieux son ravitaillement en eau et en sodium. Le sodium est l'un des électrolytes qu'il faut absolument apporter son corps à l'effort. Tu pourras ainsi bien organiser ton ravito selon ce que tu prends, de la poudre, des gels, des barres, des capsules de sel, peu importe. Alors, au sommaire de la vidéo, on va tenter de comprendre quel est le rôle de l'eau et des éléments qui la composent dans la performance. Qu'est-ce que tu perds en course et pourquoi ces pertes provoquent une baisse de la perf si elles ne sont pas remplacées au total ou au moins en partie. Et enfin, je vais évoquer les quantités d'eau et de sodium qui sont préconisées par la science afin d'optimiser ton effort. Donc l'eau, elle joue un rôle central dans de nombreux mécanismes qui soutiennent la performance et également la santé. Et tous ces mécanismes, ils visent un objectif commun, c'est maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire un équilibre global au niveau du corps. Alors là, je vais vous présenter une liste des fonctions vitales, mais qui n'est pas du tout exhaustive, mais c'est une liste qui peut nous intéresser dans le cadre de la performance en trail. Alors le premier, c'est la thermorégulation. Quand il fait chaud, la température du corps va augmenter lorsqu'on produit un effort. Et pour éviter cette surchauffe, le corps va utiliser un mécanisme qui permet de le refroidir. C'est tout simplement la transpiration. Et plus la température va augmenter, plus on va transpirer. Mais cette sueur contient de l'eau, mais aussi du sodium. Il faut quand même avoir en tête que la quantité d'eau et la quantité de sodium, on en parlera par la suite, perdue, elle varie vraiment en fonction des individus. On n'a pas du tout les mêmes chiffres selon les personnes et une très très grosse variabilité. Dans l'eau, on a également les électrolytes qui sont vraiment vitales pour la performance. Donc dans les électrolytes, on va avoir par exemple le calcium, le sodium, du chlorure et plus particulièrement des ions, c'est-à-dire des molécules ou des atomes qui sont chargés positivement ou négativement. Donc par exemple, l'ion sodium va s'appeler Na++ pour positif. Donc là, je n'ai pas envie de rentrer dans un cours de chimie, mais disons que ce sont des atomes, des minéraux qui sont chargés électriquement. Donc ici, je vais surtout me concentrer sur le sodium et plus particulièrement sur l'ion sodium Na+. Le sodium, il est vital pour maintenir ce qu'on appelle la pression osmotique. Qu'est-ce que la pression osmotique ? Imagine une cellule de ton corps humain et imagine l'intérieur de cette cellule et l'extérieur de cette cellule. À l'intérieur de la cellule et à l'extérieur de la cellule, on a du sodium et également de l'eau. Donc dans les deux cas, à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule, on a une certaine concentration en sodium, c'est-à-dire qu'on a une certaine quantité de sodium pour un volume d'eau. Imaginons que durant un effort assez soutenu, tu prennes uniquement de l'eau non concentrée en sodium ou en tout cas non concentrée en électrolytes. Ce qui va se passer, c'est qu'à l'extérieur de la cellule, tu vas avoir une eau pauvre en sodium étant donné que tu as bu de l'eau sans électrolytes durant l'effort. Cependant, à l'intérieur de la cellule, on aura toujours une eau riche en sodium. Or, ton corps va avoir tendance à vouloir harmoniser les concentrations en sodium à l'intérieur de la cellule et à l'extérieur de la cellule. Donc si à l'intérieur c'est riche en sodium, à l'extérieur c'est pauvre en sodium, alors de l'eau à l'extérieur de la cellule va avoir tendance à rentrer à l'intérieur de la cellule afin d'équilibrer les deux concentrations. La concentration à l'intérieur de la cellule et la concentration à l'extérieur de la cellule. Et donc ça va avoir une conséquence, c'est qu'on peut potentiellement avoir trop d'eau à l'intérieur des cellules. Ça, je vais t'en parler juste après, dans les conséquences d'une mauvaise hydratation. Mais disons que le sodium a vraiment une importance cruciale afin d'équilibrer les niveaux hydriques dans le corps. Petit aparté, mais tu peux retrouver tous ces éléments dans ma newsletter. J'ai écrit un article sur ce sujet afin d'aller un peu plus loin. Dans cette vidéo, j'essaye de pas trop te surcharger, mais dans l'article, tu retrouveras beaucoup plus d'éléments et tu pourras comprendre un peu mieux les mécanismes avec toutes les sources qui permettent d'expliquer tout ça. Alors plus largement, les électrolytes, elles sont également utilisées pour la transmission de l'influx nerveux au niveau des neurones moteurs. Donc ton système nerveux central va envoyer une commande moteur afin par exemple de contracter le quadriceps. Un signal électrique est envoyé pour passer de neurone en neurone et notamment à l'intérieur du neurone moteur.
Et plus spécifiquement ici sur le schéma, ici c'est un neurone, les électrolytes vont jouer vraiment un rôle très important pour la transmission du signal électrique. Ensuite, les électrolytes vont jouer un second rôle au niveau de la jonction neuromusculaire, où on va passer d'un message électrique, d'un message chimique, à une action moteur, celle de la contraction d'un quadriceps par exemple. On a notamment les ions sodium et les ions calcium Ca2+, qui vont jouer un rôle dans ces étapes. Donc encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, tu peux retrouver ça dans la newsletter, mais ils jouent un rôle crucial. Et enfin, pour finir, il ne faut pas l'oublier, mais l'eau est aussi essentielle pour le bon fonctionnement des reins, car elle facilite l'élimination des déchets, en particulièrement l'urée, qui est un sous-produit du métabolisme. Moins on est hydraté, plus le processus devient difficile et plus les reins doivent travailler. Donc parlons maintenant des conséquences concrètes pour la performance. Donc tout d'abord, on va avoir une augmentation de la température corporelle, c'est une baisse de l'hydratation. En gros, on n'a pas assez d'eau pour favoriser le processus de transpiration. Ensuite, quand on parle d'hydratation, il ne faut pas parler que eau, mais il faut également parler électrolytes. Et en cas d'une mauvaise hydratation, on aura une baisse du niveau d'électrolytes dans le sang, et notamment une baisse de la concentration en sodium. Donc c'est ce qu'on appelle une diminution de l'osmolarité, et on va avoir tendance à avoir une concentration intracellulaire qui est différente de la concentration extracellulaire en sodium. À l'extérieur de la cellule, on aura moins de sodium car moins d'apport durant une épreuve, alors qu'à l'intérieur de la cellule, on aura plus de sodium. Ce qui va se passer, c'est que l'eau va avoir tendance à rentrer à l'intérieur de la cellule afin d'équilibrer les concentrations à l'intérieur de la cellule et à l'extérieur de la cellule. Donc potentiellement, on va avoir trop d'eau dans la cellule, ce qui peut causer des nausées, des maux de tête, des vomissements. Et parfois, tout cela est couplé à un mauvais ravitaillement en glucides, par exemple, et donc ce qui accentue tous ces phénomènes. Ce phénomène, on va avoir trop d'eau dans la cellule afin d'équilibrer les concentrations en sodium, c'est ce qu'on appelle l'hyponatrémie, c'est-à-dire qu'on a trop d'eau à l'intérieur de la cellule. J'en ai déjà un peu parlé, mais le manque d'électrolytes va avoir tendance à contribuer à la perturbation de la conduction nerveuse, donc au niveau du neurone moteur, mais également au niveau de la jonction neuromusculaire. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Imaginons que vous arrivez en fin de course sur un 40, un 50, un 60 km et que vous avez un faux plat montant, une côte, et que vous n'arrivez plus à courir ou à marcher rapidement. Et ça arrive assez souvent. Donc quelles sont les causes ? Une des causes, ça peut être le manque de force maximale, ça c'est sûr. On a également la fatigue qui est forcément liée à l'accumulation des kilomètres, mais on a potentiellement aussi le manque d'électrolytes qui sont nécessaires vraiment à la conduction du message nerveux et également au niveau de la jonction neuromusculaire. Forcément, vous allez me dire, et les crampes ? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de consensus scientifique assez solide pour expliquer pourquoi on peut avoir des crampes. Ce qu'on sait, c'est que ça arrive souvent suite à une fatigue très très prononcée, mais on ne peut pas encore dire que à 100% c'est un manque d'électrolytes. Une mauvaise hydratation, ça va aussi provoquer une diminution du VES, c'est-à-dire le volume d'éjection systolique. C'est le volume de sang qui, à chaque battement de cœur, va être expulsé du cœur. Pourquoi est-ce qu'on a une diminution du volume d'éjection systolique ? C'est tout simplement que si votre hydratation diminue, la quantité d'eau dans le sang et la quantité de plasma sanguin va diminuer. Donc de fait, pour maintenir le même effort, la même puissance, la même vitesse, le cœur va avoir tendance à accélérer afin de libérer le même volume de sang qui est chargé en oxygène, en nutriments, etc. Donc globalement, effectivement, on a une diminution du volume d'éjection systolique et c'est pourquoi quand il fait chaud et ou lorsqu'on a une mauvaise hydratation, on va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque. Ensuite, j'en ai déjà parlé, mais on a des atteintes rénales. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce qu'on va rentrer sur un sujet qui est beaucoup plus médical et je n'ai pas les compétences pour en parler, mais elles existent et il faut le savoir. Et globalement, une très mauvaise hydratation en course peut avoir des atteintes rénales très importantes. C'est pourquoi je le mentionne et il faut réellement faire attention. Et enfin, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on a une mauvaise hydratation, donc tant en termes de volume qu'en termes de contenu, c'est-à-dire en contenu d'électrolyte, on a une augmentation de la perception de l'effort. Et ça, c'est loin d'être négligeable car c'est ce qui va vous pousser en fait à ralentir en milieu ou en fin de course. Donc ça c'est top et vous allez me dire concrètement en fait qu'est-ce que je fais durant ma course ou durant mon entraînement. Donc on va y venir.
La première chose, c'est ce que les études montrent, et je mets les sources en description. Il y a notamment une méta-analyse assez intéressante sur ce sujet qui explique qu'il faut prendre entre 400 ml et 750 ml par heure d'eau, notamment sur les longues distances. Globalement, lorsque l'effort est plus court, 1h30, 2 heures, et lorsque l'effort est peu intense, il suffit de boire à sa soif. Mais par la suite, il faut plutôt se forcer à boire parce que cette méta-analyse l'a montré. Lorsque les gens boivent uniquement à leur soif, globalement, ils ne vont pas boire assez durant les efforts assez soutenus. Ce chiffre de 750, en réalité, on peut le pousser un peu et il n'est pas rare lorsqu'il fait très chaud, c'est-à-dire plus de 25 degrés, une forte humidité, plus de 60% d'humidité. Il n'est pas rare de monter à 800, 900, voire 1 litre d'eau par heure. Donc ça, c'est vraiment juste pour le volume d'eau. Ensuite, en termes d'électrolytes et notamment de sodium, qui est l'électrolyte le plus important et qu'il ne faut vraiment pas négliger, on va être sur une concentration de l'ordre de 500 à 700 mg par litre. Notez bien le par litre et non par heure. Ce qui signifie que la quantité de sodium que vous allez mettre dans votre boisson, elle dépend du volume d'eau que vous allez boire. En glucides, souvent, on va parler de grammes par heure. Là, on va vraiment parler de milligrammes par litre. On va parler de concentration. Et ça, c'est vraiment super important. S'il fait peu chaud, vous pouvez passer sur une concentration de l'ordre de 350 à 500, surtout si vous êtes une personne qui va peu transpirer. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde votre t-shirt, vous avez peu de transpiration. Lorsqu'il va faire plus chaud, donc comme je l'ai déjà dit, 25 degrés, plus de 25 degrés, une humidité supérieure à 60%, vous allez pouvoir passer sur des concentrations peut-être un peu plus hautes, de l'ordre de 800 mg par litre. Mais dans tous les cas, si vous allez boire plus, c'est-à-dire 1 litre par heure, la quantité globale de sodium, donc en milligrammes, elle va augmenter. Votre concentration peut augmenter un poil, c'est-à-dire passer un peu plus de 700 mg par litre, mais globalement respecter cette fourchette de 500 à 700 mg par litre. Ensuite, et ça c'est très important, ces quantités, ce sont vraiment des recommandations scientifiques qui sont basées sur des moyennes. Chaque individu est différent, et notamment pour l'hydratation, ce qu'il faut vraiment faire, c'est que par exemple, lorsque vous faites une sortie de 2 heures, 3 heures, 4 heures, même 1 heure, vous pesez avant la sortie, après la sortie, vous regardez ce que vous avez bu, vous faites le delta de poids, donc par exemple, si vous faites 73 kg et qu'en revenant, vous faites 72 kg et que vous avez bu 500 ml, c'est-à-dire que vous avez perdu 1,5 kg. Durant 1 heure, ce qui est totalement possible. Ça veut dire que sur 1 heure, à une intensité plus ou moins modérée, vous allez perdre 1,5 litre d'eau. Et ça veut dire que en course, il va falloir essayer de compenser. Donc vous n'arriverez jamais à compenser l'ensemble du volume d'eau perdu parce que ça va être dur de boire 1,5 litre par heure. Mais si vous êtes dans un cas où vous allez beaucoup transpirer, essayez d'augmenter un peu la fourchette et donc passer un peu au-dessus de ces 750 ml par heure. De même pour le sodium, comme je l'ai déjà dit, s'il fait très chaud ou si vous êtes quelqu'un qui transpirait beaucoup, notamment qui perdait beaucoup de sodium, c'est-à-dire que vous allez avoir des traces blanches sur votre t-shirt, sur votre sac de trail, c'est potentiellement que vous êtes une personne qui perd beaucoup de sodium. Donc augmentez un tout petit peu la concentration, comme je l'ai déjà dit, passez potentiellement à 800 mg par litre. Donc ça, ce sont les recos en termes, on va dire, de grammage, en termes de concentration. Mais globalement, qu'est-ce qu'il faut prendre comme produit en fait pour essayer de respecter ces préconisations? Donc là, je vais y venir. Donc pour rappel, il faut avoir une concentration de sodium de l'ordre de 500 à 700 mg par litre. Imaginons qu'on est sur une température à peu près normale, vous allez boire 500 ml par heure, c'est-à-dire que si on part sur une base de 600 mg de sodium par litre, vous allez prendre 300 mg de sodium en 1 heure. C'est l'objectif que j'ai mentionné ici. La question est comment est-ce que vous allez atteindre ces 300 mg. Donc là, je vous ai mis différents produits qui contiennent tous du sodium et l'idée, c'est de voir comment vous pouvez construire votre ravitaillement en sodium tout au long d'une course grâce à tous ces produits. Donc là, on manipule pas mal de chiffres et parfois, ça peut être un peu compliqué de bien calibrer ses besoins en sodium ou en glucides, mais là, on évoque le sodium et les électrolytes. Donc, je t'ai fourni un fichier en description de la vidéo où en fait, tu vas pouvoir construire ton propre ravitaillement en fonction des produits que tu utilises et en fonction des recommandations scientifiques et de ce que toi, tu vises. Enfin, dernier point important, c'est écrit dans la méta-analyse que je partage en description de la vidéo. Lorsqu'on atteint des concentrations élevées en sodium, c'est-à-dire de l'ordre de 1000 mg, donc c'est-à-dire 1 g par litre d'eau,
Les boissons peuvent avoir tendance à avoir un goût assez prononcé et ça devient difficile de tenir cette concentration sur la durée. C'est ce qu'indique la méta-analyse. C'est pourquoi il peut être préférable de prendre des produits tels que les gélules, donc ces capsules de sel que vous allez pouvoir ingérer directement sans avoir le goût qui va rester sur la longueur, et ça peut être plus facile d'ingérer des quantités plus importantes de cette manière. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux préparer vos ravitaillements, être plus efficace en course, à l'entraînement et à progresser en endurance. Pour rappel, en description de la vidéo, vous retrouverez la newsletter avec des informations un peu plus détaillées, ainsi que le fichier que je viens de vous présenter. Vous retrouverez également les offres de coaching d'endurance 142. Et enfin, si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, vous pouvez tout simplement vous abonner. Allez, ciao!